deux premiers mots de le texte que vous allez voir tout à l'heure renvoient à un contexte que vous me permettrez de lire, oui. Parce qu'on n'a pas le temps de tout expliquer, et puis ça ne se rapporte pas directement à Jérusalem. Et ce texte est tiré du prophète Isaïe. Donc nous entrons ce soir dans le monde prophétique pour leur demander à ces trois grands et à ces 12 petits, on ne les passera pas tous bien sûr en revue, on ne verra que les textes qui se rapportent à notre question, à notre problème, Jérusalem. Alors nous allons demander donc au prophète, en commençant par Isaïe, 8e siècle avant l'ère courante, 8 siècles avant, ça fait 2800 ans, oui. Et c'est un prophète du sud, de la Judée, hein. Pas un prophète d'Israël du nord, comme Osée, comme Amos, oui, mais c'est un prophète du sud. C'est un Judéen, si vous voulez, oui, et qui a beaucoup de choses à dire sur Jérusalem. Et ce qui est intéressant donc, c'est suivre les différentes définitions, conceptions, nuances que les prophètes ajoutent à celles qu'on a vues jusqu'à présent dans la Torah, dans le livre de Josué, dans le livre des Juges, dans le livre de Samuel et dans le livre des Rois. On avait terminé avec la construction du temple et l'inauguration du temple et la fameuse prière merveilleuse de Salomon le jour de l'inauguration. Donc nous entrons dans Isaïe. Et je vous ai dit tout à l'heure, pardon, les deux premiers mots, nous allons les voir tout à l'heure, c'est Bayomahu, ce jour-là, de quoi il s'agit. Ben, il s'agit, comme c'est le chapitre 4, il s'agit de ce qu'il a dit dans le chapitre 1, 2, 3. Oui. Je voudrais simplement vous lire des extraits pour vous replacer dans le contexte de quoi il s'agit dans ce jour-là, les deux premiers mots. C'est le premier chapitre d'Isaïe, oracle d'Isaïe, fils d'Amos, qui prophétisa sur Juda et sur Jérusalem, vous voyez, du temps de 4 rois, Osia, Jotam, Akaz et Ézéchias. Il a vécu sous 4 rois. Les rabbins en profitent pour dire, vous voyez que le pouvoir royal tue plus rapidement que le pouvoir prophétique, puisque le prophète Isaïe a prophétisé sous le règne de 4 rois. Alors, voici ce qu'il dit d'abord, il commence par là, oui. Écoutez, cieux, terre prête l'oreille, c'est la même expression que Moïse, vous vous rappelez, mais inversé, car c'est le Seigneur qui parle. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce Seigneur? Ben, il n'est pas content de son peuple. Ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois. J'ai élevé des enfants et je les ai vus grandir. Et eux se sont insurgés contre moi. Un bœuf connaît son possesseur, un âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas de discernement. Ô nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de malfaiteurs, enfants dégénérés. Ouais. Vous voyez que parfois les critiques du prophète dépassent de loin les critiques des antisémites. C'est terrible comme expression, ce qu'il est en train de dire d'Israël. Mais je vous le répète, on sent quand on lit Isaïe, on l'analyse et on lit entre les lignes et pas simplement sur le noir inscrit sur le blanc, oui. Et on voit que sa déception et sa critique énorme est à la mesure de l'amour qu'il porte à son peuple, hein. C'est parce qu'il porte un grand amour inconditionnel à son peuple, qu'on appelle l'alliance avec Dieu, que sa déception le pousse à faire des critiques à la mesure de son amour, oui. Et c'est valable pour tous les prophètes, hein, oui. Allez. Donc, aux nations pécheresses, peuple chargé d'iniquité, donc ils ont abandonné le Seigneur, outragé le Saint d'Israël, reculé loin de lui. Où faudra-t-il vous frapper encore, vous qui persistez dans la rébellion? Parce qu'il y a ici les Assyriens, il faut le replacer dans le contexte,
les Assyriens qui en 701, oui, euh, le- Isaïe a commencé à prophétiser autour de 720, cela dépend, les historiens disent même 730, et puis nous sommes en 701 et les Assyriens assiègent Jérusalem. Ils ont occupé la Samarie là-haut, ils occupent énormément de villes en Judée, ils se rapprochent de Jérusalem et l'assiègent. Voilà à quoi fait allusion ici à Isaïe, à Israël. Ou faudra-t-il vous frapper encore, vous qui persistez dans la rébellion? Déjà, toute tête est malade, tout cœur est endolori. De la plante du pied jusqu'à la tête, plus rien d'intact. Ce n'est que blessures, meurtrissures, plaies purulentes qui ne sont ni nettoyées, ni pansées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est une solitude. Vos villes sont consumées par le feu. Votre sol sous vos yeux, des étrangers le dévorent. C'est une ruine, comme un bouleversement dû à des barbares. Et elle est restée quand même, elle est restée la fille de Sion, c'est-à-dire Israël, comme une cabane dans un vignoble, comme une hutte dans une melonnière, pareille à une ville assiégée. Si le Seigneur nous eût pas laissé un faible débris, nous eût laissé un faible débris, nous étions comme Sodome, nous ressemblions à Gomorrhe. Et vous savez ce que la Torah dit de Sodome et Gomorrhe? Ils ont été effacés de la carte. Et c'est la menace ici qu'Isaïe porte à son peuple. Vous voyez que c'est très très fort comme critique. Et puis, j'ai choisi juste un autre texte qui est dans l'actualité aussi, comme d'ailleurs tous les textes, et les voici. L'Éternel s'avance pour faire justice, il se présente pour juger les peuples. Il vient demander raison aux anciens de son peuple et à ses princes. C'est vous qui avez dévoré la vigne, entassé dans vos maisons les dépouilles des pauvres. De quel droit écrasez-vous mon peuple et broyez-vous la face des indigents? Ainsi parle le Seigneur. Il dit encore, puisque les filles de Sion sont si arrogantes, s'avançant le cou dressé, lançant des regards provoquants, puisqu'elles marchent à pas mesurés et font sonner leurs clochettes de leurs pieds. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Le Seigneur dépouillera la tête des filles de Sion et mettra à nu leur honte. En ce jour, le Seigneur supprimera le luxe des clochettes, les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds, les ceintures, les boîtes à parfums et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements de fête, les manteaux, les écharpes ou les sachets, les miroirs, les fines tuniques, les turbans et les surtouts. Au lieu de parfum, il y aura de la pourriture. Au lieu de ceinture, il y aura une corde. Au lieu de natte bien tressée, de la calvitie. Au lieu d'un large manteau, un cilice. Des stigmates de brûlure remplaceront la beauté. Tes hommes de guerre tomberont sous le glaive et tes vaillants succomberont dans les combats. Une morne tristesse envahira les portes de la ville. Sion, complètement dépouillé, s'assoira à terre. Alors donc le contexte et tous les trois premiers chapitres, à part quelques versets, il s'agit comme chez tous les prophètes, comme Moïse, depuis Moïse dans le désert, Israël ne semble pas encore parfaitement avoir assimilé le monothéisme. Il le proclame de sa bouche, mais il ne sait pas ce que cela signifie existentiellement à l'intérieur de chacun et à l'intérieur du peuple. Et il semble que donc il y a une révolte, une révolution ici, comme une guerre déclarée à la culture, aux rites, aux idées, etc., du peuple d'Israël, grâce auquel pourtant il se perpétue dans l'histoire. Voilà. Alors nous abordons maintenant le texte Patrice. Voilà. Donc la première partie disait que le voilà Bayomao, voilà ce jour-là.
et c'est toujours un principe chez les prophètes, ils critiquent, vous voyez jusqu'où la violence peut aller de cette critique, mais ils apportent une consolation. Il y a une espérance. Ils ne perdent pas, c'est ça qui est attachant chez eux, quelles que soient les fautes de son peuple, bien, ils ne perdent pas espérance dans le peuple. Et ils savent très bien que ce peuple a en lui les possibilités, oui, de se transformer complètement et de transformer le monde. Mais il y a les faiblesses qui les atteignent. Et donc ici, ce jour-là, donc, quand il y aura la catastrophe, oui, et il va se passer quelque chose dont on va parler, c'est-à-dire la consolation, et même beaucoup plus l'espérance. Bayomaou, pas ici. La, les Radak Rabit Kemhi pense que ce texte fait allusion, comme je disais tout à l'heure, au temps d'Ézéchias et d'Akaz. Akaz, le père d'Ézéchias, Akaz qui était un roi lamentable, et Ézéchias qu'Isaïe a considéré d'abord comme le Messie. Et il va parler de lui, d'après Rabbi David Kimhi, il va parler de lui, il pense qu'il parle d'Ézéchias et de l'espérance que le prophète Isaïe portait sur Ézéchias. Oui, voilà. Donc il y aura un début il y aura un début de délivrance. Oui, oui. Il y aura un début de délivrance. Comment? Ce jour-là, il y aura Tsémah, oui, la plante du Seigneur, c'est-à-dire Israël, oui. Et il y aura la plante du Seigneur qui sera éclat de beauté, de charme, oui, oui, et de gloire. Et les fruits de la terre, oui, seront la fierté, l'orgueil, on dit, la fierté et le prestige, et la beauté aussi, ouais, le prestige des rescapés d'Israël. Voilà. Nous allons donc analyser chacune des expressions pour voir ce que Isaïe essaye de rappeler à son peuple qu'il a oublié. Donc, après les souffrances, après les conséquences malheureuses de la conduite d'Israël, il y a un germe de Dieu, il y a un tséma, une plante. Oui. Aujourd'hui en Israël, pour dire végétalien, on dit tsimhoni. Oui. Tséma, c'est la plante, tsimhoni, un végétarien. Ça vient du verbe tséma qui veut dire croître, pousser. Oui. Appliquer davantage à la plante. Donc, le fruit qui portera une fierté. Après la catastrophe, donc, la prospérité, pour le lire d'une manière littérale d'abord. Ouais. Les fruits de la terre, donc prospérité matérielle, économique. La terre produira de belles fruits, de beaux fruits, de belles plantes, des plantes excellentes. Et donc, la félicité qui viendra après la catastrophe, après la fin dont parle Isaïe, comme on l'a vu. Et c'est à la fin de son livre, ouais, au chapitre 61, oui, verset 11, il rappelle cela, et pas simplement là, il le dit, il revient souvent à ce thème, et même tous les prophètes y reviennent, l'idée que Israël est la plante de Dieu. Oui, oui. Et il revient à cela, par exemple, je lis le verset, oui, qui timha, oui, comme la terre produit timha, le voilà, timha, la plante, oui, urgana est comme un jardin, zerouea tasmiyah, elle fera, voilà, tsema, tsamiyah, vous voyez, comme il le répète, et il produira ces semences, ken, de même, le Seigneur, oui, Itzmah, Yatzmiyah, Tzedaka Utila, il fait, voilà, Tzemah encore, oui, il fera croître, Tzedaka, la justice,
Utila, la louange. Neged kol hagoyim, face à tous les goïms. Et là, ce verset d'Isaïe lui-même montre qu'il nous engage à lire le texte maintenant, pas sur le plan de la littérale, c'est-à-dire la prospérité, mais bien sûr, il y aura la prospérité normalement, oui, mais lire cela symboliquement, oui. La prospérité économique, vous voyez, puisqu'il parle de justice, oui, et de louange, la prospérité économique sera accompagnée du progrès moral, du progrès spirituel. Et les prophètes, mais pas ici, pas dans ce texte, hein. Les prophètes, d'une manière générale, et lui-même beaucoup plus loin, va qualifier le Messie de Tséma. Ce mot Tséma, il revient chez Isaïe plus tard, on le verra, et chez les autres prophètes, comme nom que portera le Messie. Le Messie, ce sera la plante de Dieu, au milieu de la plante de Dieu qu'est Israël. La plante de la plante, oui. Oui. Et, là, et c'est ce que nous pouvons voir dans le deuxième texte. Patrice, vous montez la feuille, vous remontez la feuille. Voilà, vous voyez ici. Voici les jours qui viennent, comme ce jour-là. C'est Jérémie. Il y a un accord total sur ce plan-là, pas toujours avec Isaïe. Oui. Voilà, les jours qui viennent, oracle du Seigneur. Oui. Akimoti, je susciterai, comme ils traduisent ici, oui, d'accord. Akimoti les David, je ferai surgir, je susciterai à David, oui, une plante, oui, une plante qui sera tzaddik, qui sera juste. Vous voyez, là. Là, on est en train de glisser vers la compréhension de Tzemar comme le Messie, quelqu'un qui va venir, oui, descendant de David, ce qu'il confirme, oui, celui-là, ou Malach, et puis un roi, donc celui-là, Tzemar, et un roi régnera, oui, et puis Vehiskil, oui, il sera intelligent, il le fera avec sagesse. Et en quoi consiste cette intelligence, cette sagesse? Verra ça, c'est en faisant ou en exerçant mishpat, le droit, ouais, uzdaka et la justice sur la terre. Ouais. Là donc, il rejoint ce qu'on a lu tout à l'heure dans Jérémie. Biamav, en son temps, hein, pendant ces jours-là, hein, voyez, expression qui revient toujours, Bayomaou, vous voyez. Tivacha Yehuda ve Israël. Ah, voilà le royaume de Juda et voilà le royaume d'Israël. Et Isaïe, qui est un Judéen, ne veut pas prophétiser seulement pour les Judéens, il veut prophétiser pour les Israélites. Voyez, il veut prophétiser pour les Israélites, parce qu'il pense que pour que la condition de ce salut et pour qu'il y ait vraiment que Israël mérite, que le peuple d'Israël mérite cette plante de justice qui va régner et bien gérer avec intelligence et sagesse le pays, reste la terre, mais il ne peut pas venir pour les Judiens seulement, il faut qu'il vienne pour Israël, pour les Israélites aussi. Oui. Donc, Tivaja et Israël, donc, Ishkon Laveta, il séjournera, il demeurera en toute confiance, en toute tranquillité, oui, en toute sécurité. Oui. Et voici le nom, alors ici Jérémie va plus loin, et voici le nom Asher Ikreu, voici le nom qu'on lui donnera, oui, Ikreu, qu'il donnera, Hashem Sitkenu, il portera le nom que le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi, voici les jours qui viennent, oracle de Dieu, Velo Yomeru, alors ça va être la révolution totale de Jérémie, oui. Oui. Velo Yomeru, ils ne diront pas, on ne dira plus Od Hay Hashem, le Seigneur vivant, par le Seigneur vivant, oui, c'est une forme de serment. Asher est là, donc le Seigneur est vivant. Pourquoi? Parce qu'il a fait monter
les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Ouais, mais on ne dira plus ça. Quand Israël retournera chez lui, on ne dira plus ça. Et on va le dire dans 15 jours, hein, on le dit tous les jours d'ailleurs. Et dans 15 jours encore, on va continuer à dire cela. Ouais. Jérémie n'est pas d'accord. Ouais. Mais on peut dire que bon, Jérémie a raison parce qu'on n'est pas encore un peuple dans la justice et dans le droit. Quand on voit Israël aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas tellement que Dieu le protège et le bénisse, mais c'est pas encore tellement le droit et la justice, malheureusement, oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le droit et la justice en Israël aujourd'hui, bon, mais c'est pas comme l'attend Jérémie, comme l'attend Isaïe également, que ce soit vraiment la plante du Seigneur et qu'il y ait le règne avec la sagesse, oui. Donc, ils l'appelleront Seigneur, notre justice. La reine, c'est pourquoi, et Neyamim, de nouveau, c'est un thème permanent, puisque ça vise le lendemain, c'est pas aujourd'hui, parce que c'est demain, si vous le méritez aujourd'hui. C'est pourquoi ça vous est promis, il y a une espérance, vous ne l'avez pas perdue, mais assumez-la. Hein. Faites que demain vienne. Voici les jours qui viennent, oracle du Seigneur, donc ils ne diront pas, celui qui a fait sortir d'Égypte, qui im, mais on dira, Hay Hashem, vivant est le Seigneur. Ce qui est vraiment la vie du Seigneur, ce qu'on appelle le Dieu vivant, oui. Elohim Haïm, c'est vrai qu'on appelle le Dieu vivant, oui. On le disait jusqu'à présent, parce qu'il nous a fait sortir d'Égypte, il est descendu dans l'histoire, il a participé à l'histoire, il est vivant, il a créé, il a fait sortir les Hébreux d'Égypte et il en a fait un peuple. Il a créé un peuple à partir de là. Ça, c'est une manière de comprendre la vie. Mais Jérémie a une vie supérieure de Dieu. Il a une vie plus divine que divine. Asher, on dira, il est vivant. Asher a fait, parce qu'il a fait porter, fait monter. Vacher Hevi, la Aliyah, vous voyez la Aliyah, il a fait monter. Vacher Hevi, et qui a fait conduire, littéralement, il a fait entrer. Venir en hébreu beau, ça veut dire entrer dans. Hein, bon, il a fait venir, il a fait entrer, et Zera Israël, la semence de la maison d'Israël, qui était en exil, qui était dispersée dans les pays du Nord et dans tous les pays où je les aurais exilés, dispersés là-bas. Yashuvu, et ils s'installeront sur leur terre. Ça veut dire, si je comprends bien, que Jérémie pense que depuis 1948, le retour des Juifs d'exil chez eux, c'est un temps messianique. Et comme c'est un temps messianique qui s'est passé dans l'histoire comme la sortie d'Égypte, c'est un temps messianique supérieur d'une certaine manière à la sortie d'Égypte. Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire. Oui. Dans le rituel, donc, on remplacera cette expression par celle-là. Oui. Parce que faire revenir les Juifs d'exil chez eux, oui, a une signification supérieure que les faire sortir d'Égypte. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sortis d'Égypte pour aller s'installer sur un territoire, fonder un État, une société qui puisse réaliser le projet de Dieu. Tandis que la sortie d'Égypte n'était qu'une partie, était la condition du deuxième projet. Oui. Et comme le projet est là, si on le suit bien, on peut le dire, on a le droit de le dire, comme on le suit bien depuis 1948, donc le projet de Dieu s'est réalisé et les Juifs ont été rappelés depuis le Nord et puis tous les pays où ils étaient exilés et ils sont installés chez eux. Il reste maintenant, bien sûr, qu'ils s'installent dans le droit et la justice. Oui, ça c'est étape. Voilà, donc, vous voyez comment Jérémie ici, tout en allant un peu plus loin qu'Isaïe, confirme avec les mêmes expressions que Isaïe, c'est la plante, etc., de justice. Vous voyez, ici, il exprime la même idée, ce symbolisme
encore une fois, morale, spirituelle. Une nouvelle génération, donc, va surgir, Sémah, une nouvelle génération, et elle va croître après la ruine, ce qui s'est passé en 48. Elle va croître, cette nouvelle génération. Ben, ouais, la Gemara parle en plusieurs endroits des Juifs qui reviennent d'exil et qui vont briller comme les pierres précieuses et qui vont ouais, rayonner de lumière, oui. Et c'est vrai, ils rayonnent de lumière avec toutes les richesses qu'ils ont ramassées en exil. Et ils reviennent enrichir l'identité d'Israël avec ces richesses. Ils vont rayonner de lumière. Ils auront non seulement leur culture, mais également les valeurs qui existent chez les nations, les valeurs positives. Parfois, malheureusement, ils ont emporté en Israël les valeurs négatives apprises chez les générations, c'est vrai. Donc, il y a une véritable renaissance, comme la végétation au printemps après l'hiver. Hein. Attention aussi, je précise, Tsémah, la plante de Dieu, la plante de justice, la plante de Dieu, c'est-à-dire Israël, oui. Cette plante, elle a toujours existé, hein, en exil, oui. Elle n'a pas disparu, oui. Mais elle, ce qu'il y a, c'est que, disent les commentateurs, elle ne pouvait pas croître en exil, parce que ce n'était pas son sol. C'était pas. Et le chapitre 5 d'Isaïe parle de le fameux texte extraordinaire du vignoble. Il compare Israël à un vignoble que Dieu a placé sur le meilleur terrain, le meilleur coteau, comme on dirait aujourd'hui. Mais voici qu'au lieu de produire du raisin et du vin, il a produit du verjus. Donc la plante a toujours existé, mais elle ne pouvait pas croître. La preuve, les imprécations que je lis tout à l'heure. Oui, euh, les tzbi, donc on revient au texte, Patrice, s'il vous plaît. Voilà. Alors, non, plus bas. Pardon, voilà, voilà, c'est bien, c'est très bien, oui. Alors, on a les fruits de la terre, on l'a expliqué, les gaons avec fierté et resplendissement, oui. Les tzvi ou le kavod, également les tzvi au kavod, ici. La plante sera tzvi et kavod et le fruit sera gaon et tiferet, comme on l'a traduit, oui. Rachi traduit, intéressant, symboliquement, les tzvi ou le kavod, les tzvi, ça veut dire les justes. La plante de Dieu, elle est formée de justes, oui, et kavod de sages, hein, qui sont l'honneur d'Israël. Hein. Kavod veut dire le respect, honneur d'Israël. Car pourquoi, dit Rashi, parce que c'est d'eux que dépendent la fierté et le prestige que doit avoir Israël face aux nations. Donc, les fils des justes et les fruits de la terre, donc ici, ça, les justes et les sages, et maintenant les fruits de la terre, comme symbolisme nous y conduit, les fruits, c'est-à-dire les fils des justes, dont on sera fier aussi. On ne sera pas simplement la gloire d'Israël, la beauté, le charme, etc. Ce n'est pas simplement les justes qui sont là, oui, ou qui seront là, mais également leurs enfants, dont on sera fier. Question de transmission. Une seule, c'est pourquoi on a besoin de Rachi pour le rappeler, oui. Une seule génération ne suffit pas. Il faut que cette génération puisse transmettre ce qu'elle a acquis pour permettre aux fruits, oui, également, non seulement de recevoir, d'être fidèle, mais d'être créatrice, cette génération qui suit, d'enrichir ce que les parents lui ont donné. Et de même que les enfants de ceux-là, hein, vont enrichir ce que ces fils de ceux-là auront reçu et auront réussi. Oui. Mais maintenant, une dernière expression, l'ifletata Israël. Tout cela, c'est pour les rescapés d'Israël. Ouais. On tremble quand on applique ça à 48. C'est terrible. Ouais.
pour les rescapés. Tout cela, quand Israël retournera dans son pays, oui, ce sera des rescapés qui s'y trouveront, les rescapés d'Israël. C'est-à-dire ce que la catastrophe aura épargné. Hein. N'oubliez pas, dans ce temps-là, c'était les Assyriens. Oui, voilà. Et donc, les Assyriens ont tué beaucoup d'Israélites là-haut, beaucoup de Judéens, etc. Il ne restait pas beaucoup, grand-chose, sinon les habitants de Jérusalem. Et c'est ce qu'on appelle brièvement les rescapés d'Israël. Oui. Et j'ai dit, bon, je n'insiste pas, vous l'avez deviné, on ne peut pas lire et comprendre grâce à Rachi, mais grâce au Midrash également, ce premier verset de ce texte sans penser à 48. Deuxième verset, oui, en conséquence donc, les nations loueront Israël pour ses résultats. C'est admirable, Israël, ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Oui. C'est confirmation par Ézéchiel 36-30, Ézéchiel, qui dit, dans ce temps-là aussi, Veir beti et periaetz, je multiplierai les fruits de l'arbre, utnovat asadeh, et la moisson du champ, les maran, afin que, vous voyez qu'il prend les mêmes expressions, les maran, mais il ajoute ceci, les maran, afin que, lotikhourod herpat, vous ne subissez plus herpat, la honte, l'humiliation, ra'av, de la faim, au milieu des goyim, au milieu des nations. Ouais. L'humiliation et la faim, il ne s'agit pas simplement de la faim, ça s'est passé au Moyen-Âge, même pas loin de nous, pour les Juifs, mais il faut comprendre ça de nouveau selon le Midrash, c'est-à-dire symboliquement, oui, la faim, la honte que les goyim font subir à Israël en disant qu'il a faim, ça veut dire qu'il n'a plus rien à porter au monde et qu'il passe son temps à vivre sur le dos des autres et accueillir ce que les autres ont réussi, mais de lui-même, il n'y a rien. Mais non, je vais multiplier, dit Ézéchiel, les fruits de l'arbre, alors dans le sens de Rachi ou dans le sens symbolique aussi, et la moisson du champ, et comme ça, vous montrerez aux nations qui croyaient que vous aviez faim, que vous n'avez rien à donner, ce que vous serez capable de donner à leurs yeux. Le peuple d'Israël, plante plantée sur sa terre, oui, par celle-là qu'elle développera les beaux fruits. Parce que le retour en Israël, en terre d'Israël, fait partie et constitutive de l'identité d'Israël en tant que peuple. Voilà, on l'a assez répété plusieurs fois. Oui. Donc, je donne une autre interprétation, vous voyez comme c'est très riche. Le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, vous savez, un grand maître de Vilna, oui, j'ai cherché d'où, Vilna, oui, qui dit que Tzemach, ouais, le Tzemach, la plante de Dieu, oui, c'est l'Israël d'exil. Mais l'Israël de bonne conduite, l'Israël d'exil qui est fidèle à ce qu'il est. Hein. Alors à ce moment-là, il sera tzvi au chavod, oui. Ouais. Ouais. Oui. Et les fruits de la terre seront gaon et tiferet. Gaon, c'est-à-dire la chokhma, la sagesse, et tiferet, c'est la Torah. Ça, c'est les conditions des Juifs pour qu'ils ne disparaissent pas en exil. Nous l'avons accompli. Bien que les Juifs souvent été assimilés ou ils ont quitté le judaïsme, c'est des Juifs, ouais, qui ont apporté aux nations, pas en tant que Juifs peut-être, mais c'est des Juifs qui ont apporté aux nations, encore une fois, un certain nombre d'éléments de leur identité. On peut redire aussi. Voilà ce que dit le Gaon de Vilna. Oui. On passe au troisième verset, ici le deuxième. Ça, c'est le numéro 2, oui. Ça c'est
non, descendez. Patrice, descendez le texte. Je reviens au premier texte. Voilà, très bien. Voilà, c'est là, exactement. Vehaya, et il y aura, Hanishar, ouais, ce qui reste, ouais, à Sion, c'est-à-dire à Jérusalem, ouais, la montagne de Sion, où il construit le temple, Ve'anotar Birushalayim, comment on pourrait dire, et les survivants de Jérusalem, ben, ici, Kadoshi Amerlo, ben, seront appelés saints, les saints du Seigneur, oui, les saints. Et tous, ouais, seront inscrits dans le livre de la vie à Jérusalem. Voyez, il est en train d'ajouter des dimensions importantes à Jérusalem par rapport à celles qu'on a vues jusqu'à présent. On va les préciser. L'idée générale est la suivante. Tous ceux qui auront échappé à la catastrophe et qui auront survécu et qui sont demeurés vivants seront à Jérusalem même et seront réputés saints. Il faut détailler ce symbolisme. Ça, c'est l'idée générale. Et détailler ce symbolisme, c'est-à-dire définir les deux concepts importants de Nishar, ce qui reste, Ve'anotar et les survivants. Une autre manière de dire ce qui reste, on va le définir. Définir ces deux concepts, Nishar et Notar, ici. Eh bien, c'est Isaïe, Isaïe, dans le chapitre 1, verset 9, que j'ai lu tout à l'heure, oui, il reprend l'idée et il dit « Venotera bat Sion », ben, le reste, et restera, elle demeurera, elle deviendra, elle restera la fille de Sion, c'est-à-dire le peuple d'Israël, oui, Kesuka Bekarem, ou plus précisément aussi, oui, parce que Sion désigne, Jérusalem, il désigne aussi le peuple chez les prophètes, mais ici, Bat Sion, on dira Jérusalem, la montagne de Sion, c'est-à-dire Jérusalem, Kesuka Bekarem, comme une souka, une cabane dans un vignoble, Kimluna, oui, comme Bemiksa, comme un abri dans un champ de concombre, Kerir Netzura, comme une ville assiégée. C'est ce qui s'est passé précisément en 701. Et là, et voyez, donc Jérusalem est défini, on le fera dans la synthèse, Jérusalem est défini le lieu du reste d'Israël, oui, où se passera la résurrection. Cette résurrection à partir de Jérusalem. Voilà l'idée d'Isaïe. Et c'est à Jérusalem qu'elle se fait, et par qui? Par ceux qui seront rescapés, hein, qui auront échappé à la catastrophe. Oui. Encore une fois, pensez à ce qui se passe aussi et à ce qui s'est passé d'une manière générale, et pas simplement après la barbarie nazie, mais tout le temps, n'est-ce pas? Tout le temps, pendant les 2000 ans ou presque, au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, ce que les Juifs ont eu à souffrir, oui, c'est cela qu'il s'agit aussi. Ouais, c'est pas parce que c'est le 8e siècle avant l'ère courante qu'on tourne la page dessus et ça devient un musée ou une mémoire, une histoire. Non, pas le Midrash, on actualise. On a compris, une fois qu'on a compris l'idée, essayer de lui donner un contenu qui fasse sens pour nous aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle la loi orale, la Torah Shebéalpé, la loi orale, qui enrichit et qui ouvre à de multiples horizons la loi écrite, c'est-à-dire qui ouvre finalement à multiples horizons à ce que la Torah dit d'Israël dans son histoire, dans ses fidélités, ses infidélités, etc. Oui. Et Isaïe lui-même, au chapitre 37-32, qui Mirushalayim, car c'est de Jérusalem, il insiste sur cette idée de la fonction de Jérusalem,
et de la valeur de Jérusalem, qui est Mirushalayim, car c'est de Jérusalem, Tetse, que sortira, chez Hérite, il dit que sortira la Torah ailleurs. Mais ici, non, il précise d'une autre manière, car c'est de Jérusalem que sortira chez Hérite le voilà Hanishar. Chez Hérite, le reste, ou Fléta, le voilà Fléta, il est rescapé, oui, mais Arsion, depuis la montagne de Sion. Oui, oui. Et qu'est-ce qui va faire cela? Kin'at Hashem, c'est l'ardeur de Dieu qui fera cela. Comprenez, c'est l'ardeur, la fidélité active, dynamique, créatrice de l'homme, avec sa croyance, dans sa foi, qui va pouvoir réussir cela. Oui. Et Rashi dit le reste, et il précise, le reste sera installé à Jérusalem en tout endroit. Oui. Oui. Le reste. Et la catastrophe purifiera Jérusalem. Après la catastrophe, si vous voulez, dans notre langage, il y aura une réflexion a posteriori sur ce qui s'est passé, sur cette catastrophe. Et il y aura une remise en question de certaines données dans l'identité qu'il faut changer ou dont il faut prendre conscience. Ouais. Donc il y a une purification, c'est ça la purification, ouais. Voir ce qui s'est passé et en même temps ce qui ne s'est pas passé, qui aurait dû se passer dans l'histoire d'Israël. Ouais. Réfléchir cela. C'est ce que j'ai dit, moi, excusez-moi de vous le dire, c'est cette idée-là, de ce verset-là, que j'applique à la situation actuelle. J'espère qu'après la catastrophe, ça fait déjà 13 mois, après la catastrophe, l'Occident ou les responsables en Occident vont réfléchir sur les dimensions fondamentales de l'Occident, oui, et ce qui les a conduits à cette catastrophe et à réagir comme ils réagissent à cette catastrophe, et puis ce qu'il faudrait faire, non pas pour se débarrasser de la catastrophe, mais précisément pour se purifier, c'est-à-dire remettre en question certains principes de la civilisation dont on subit aujourd'hui les conséquences. Voilà, voilà donc ici, au 1948, l'identité du peuple juif s'est enrichie d'une donnée nouvelle, inexistante auparavant. Ouais. Voilà ce qui se passe à Jérusalem. Il y a un lieu pour exister. Israël a acquis ce lieu pour exister enfin, parce qu'en exil, il n'existait pas. Il n'était pas chez lui. Alors que pendant 2000 ans, il a cherché à survivre. Il ne pouvait pas vivre. Il a cherché à survivre. Vous voyez la catastrophe. Non pas à vivre, mais à survivre partout où il pouvait. Et d'une certaine manière, il a retrouvé une dimension fondamentale perdue. Il est désormais chez lui. Ouais, c'est une dimension qu'il n'avait pas avant. Oui, il est désormais chez lui. Et désormais, il peut tenir le face-à-face avec les nations. Et la suite du texte va le souligner. Il sera appelé saint. Il sera dit de lui saint. Ce reste, c'est le saint en Israël, à cause de la catastrophe qu'il a subie. Mais c'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de discuter avec quelqu'un qui est survivant d'Auschwitz. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Le respect total et absolu. Il est sain. Ouais. Étant donné la catastrophe qu'il a subie, et rien à lui dire, quoi. Que veut dire le consoler? Que veut dire il n'y a rien à lui dire, il est complètement séparé à cause de son expérience, ouais, qu'on n'a pas connue, qui fait qu'il est devenu particulier. Il est saint. Saint, ça veut dire séparé, hein, Kadosh.
saint, pas le saint à la manière des religions, pas. Non, kadosh, saint, c'est-à-dire séparé, distinct ici. Et ces rescapés à Jérusalem seront kadosh. Ils seront distincts, n'est-ce pas? Ils ont une fonction particulière qui est créatrice aussi, oui, à Jérusalem, que n'ont pas les autres, oui. Et il est saint, et il ne retrouve pas Jérusalem pour fuir les persécutions ou pour posséder un territoire comme les autres, mais parce qu'il a décidé d'assumer enfin son statut de saint, de séparer d'un peuple particulier au sein des autres, et sans complexe supériorité, oui. Parce qu'il habite Jérusalem. Et c'est parce qu'il habite Jérusalem qu'il est encore plus séparé des autres. Demeurer à Jérusalem fait prendre conscience plus profondément de la différence qu'on a avec les autres, sans aucun complexe supériorité, encore une fois. Oui. Oui. Simplement, différence. On a une fonction, oui, et on demande à ce qu'elle soit reconnue. Oui. Parce qu'il habite Jérusalem. Et il sait ce que cette ville représente en dehors de la dimension religieuse du temple et de son statut de cadre politique. Jérusalem n'a pas simplement une fonction religieuse, c'est la grande querelle aujourd'hui en Israël, oui. Il n'a pas simplement une fonction religieuse, il n'a pas simplement une fonction politique, il y a une fonction spirituelle qui s'exprime à travers le politique et le religieux, mais qui les transcende. C'est ça qu'on appelle l'écriture dans la vie éternelle, à Jérusalem. C'est à Jérusalem, en étant à Jérusalem, qu'on témoigne de cela, et elle est bien plus Jérusalem. Et Isaïe va le dire, oui. Ce qui représente le reste des Hébreux, aujourd'hui on peut dire juifs, les Hébreux à Jérusalem, c'est une double sélection. Il y a le peuple d'Israël au sein des peuples, et il y a au sein d'Israël lui-même un reste qui porte l'avenir. Ce reste sera élevé à la sainteté Kedusha et reconnu comme tel. Exactement, je le prends d'Isaïe et de Jérémie aussi, oui, exactement à l'image de la trouma, de l'offrande qu'on donne, on donne comme les prémices, etc., mais pas simplement les prémices, une offrande, la trouma, donc on était obligé de faire, comme en parle Jérémie à la page, au chapitre 2, 1, 3. Oui. Alors, je prends maintenant, Patrice, le troisième texte. Voilà, Jérémie, oui. Et la parole du Seigneur fut pour moi, pour dire, hein, donc la parole du Seigneur fut m'adressée pour dire bon, une des définitions, une compréhension de les morts, pour dire au peuple, hein, pour dire au peuple. Alors, va, marchez, marchez, vekarata, et tu appelleras, tu crieras dans les oreilles de Jérusalem, c'est-à-dire les habitants de Jérusalem, voyez. Vous voyez, encore une fois, je vous prie de voir ce nouveau statut de Jérusalem que les prophètes vont donner par rapport aux définitions qu'on a vues depuis la Torah. Oui. Donc, aux oreilles de Jérusalem, dit Kohamar Hashem, ainsi a parlé le Seigneur. Zacharti lach, je me souviens de toi, pour toi. Zacharti lach, c'est positif, hein, je me souviens de toi, pour toi, c'est pour toi, pas négativement, mais positivement. Je me souviens pour toi, pour le bien, n'est-ce pas? Chesed Ne'uraïr, donc l'amour de Ne'uraïr, de ton adolescence, de ta jeunesse. Ahavat, je me souviens pour toi de ton amour, de l'amour des fiançailles. Et il s'agit de ce symbolisme conjugal sur lequel insistent les prophètes à partir d'Osée, c'est lui qui l'a constitué
qu'il a présenté comme symbolisme au 8e siècle aussi, oui, avant l'ère courante. Oui. Le symbolisme conjugal qui compare Israël à l'épouse de Dieu, oui. Dans le désert, oui. Et puis maintenant aussi, si on comprend de quoi il s'agit, oui. L'amour de tes fiançailles. L'Echter, quand tu allais, hein, quand tu allais. Aharai, derrière moi, tu me suivais. Bamidbar, dans le désert, dans une terre pourtant qui n'était pas ensemencée. Rien ne poussait dans le désert. Et tu marchais pourtant après moi. Tu me suivais, c'est-à-dire tu me respectais. Quoique dans la Torah, on voit qu'ils n'ont pas toujours fait, oui. Mais je me souviens, c'est Jérémie, de cet amour-là. Que voilà, Kodesh Israël Hashem. Voilà, il reprend ce thème-là. Israël est saint pour le Seigneur. Oui, oui. Alors, dans quel sens il est saint? Il est distingué des autres peuples. Oui. Réchit Tevuato, voilà. Il est les prémices de sa moisson. Oui. 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 Kolochlav Yeshamu, il était interdit de manger les prémices. Il n'appartenait pas à l'agriculteur. Il fallait prendre donc la dîme, la dîme, vous le savez, de ces produits, et la donner au temple, oui. La remettre au temple. On appelle ça réchit, le principe, les prémices, les premiers fruits, etc. Oui. Et c'est pourquoi ceux qui mangeaient la trouma, oui, oui, commettaient une faute grave. Et ceux qui veulent manger Israël, ils commettent une faute grave aussi. Ra'a, le malheur, Tavou Aléem, viendra sur eux. Oracle du Seigneur. Oui, c'est le terme. Alors donc, cette idée de la sainteté d'Israël, oui, à partir du reste des Hébreux dans ce temps-là, on peut dire aussi des Juifs aujourd'hui, oui, qui insiste sur cette double sélection, comme si l'histoire ne pouvait se passer sans un tri nécessaire, qu'à l'intérieur d'une réalité, il faut puiser une autre réalité qui soit responsable de la première, dont elle a été tirée pourtant, oui. Et puis, ça continue, n'est-ce pas? Israël, Abraham choisi parmi les Babyloniens, Israël choisi parmi les nations, oui, la terre d'Israël choisie parmi tous les territoires, Jérusalem par rapport à Israël, le mont Sion par rapport au temple, les Lévis par rapport aux autres tribus, les prêtres par rapport aux Lévis et le grand prêtre. Alors, il n'y a plus de rapport. Pourquoi? Parce qu'il est face à face avec le Saint des Saints. Il est garant de ce qui est dans l'Arche Sainte, la Torah, oui, en principe. Bon, Israël, prémisse de la récolte, Israël, donc, on peut dire, est la trauma au sein des nations. Il n'a pas le même statut qu'elle. Et il est défendu en nation de le manger, c'est-à-dire de le faire disparaître de l'histoire. Oui. Quoique, on peut comprendre aussi manger d'une manière littérale. On peut dire que le christianisme et l'islam ont mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Israël, c'est-à-dire les valeurs spirituelles, mais aussi les oppressions et les expulsions et oui, manger. De manière de manger, oui. Donc, pourquoi? Parce qu'Israël appartient à Dieu qui a fait ce prélèvement au milieu des peuples pour lui, oui. Comme on donne la trouma aux prêtres au temple. Dieu, ça veut dire pour nous, de notre côté, pas du côté de Dieu, qu'on se consacre au projet de Dieu. C'est ça qui fait de nous notre kedusha, notre différence et notre séparation d'avec les autres peuples. On se consacre à Dieu, à la vie spirituelle et morale. On devient garant de cette spiritualité, de cette morale. On devient élu
c'est-à-dire non pas supérieur, hein, malheureusement, c'est ce qu'ont compris les nations, non, on est élu, c'est-à-dire on est appelé à des devoirs supplémentaires. Ouais. Parce qu'il n'est pas évident que les nations considèrent que c'est un devoir essentiel pour une société ou pour un peuple de s'occuper d'abord de la spiritualité, oui, d'abord de la morale, d'abord de la culture, d'abord de la lecture, d'abord du théâtre, de l'art, tout ce qui peut épanouir. C'est ça qui passe en premier. Et tout le reste n'est qu'un moyen, oui. Mais Israël, non, c'est l'inverse, oui. L'économie est seconde. Bien sûr, il y a une condition, mais le second est se soumet à la garantie qu'Israël a prise au Sinaï de s'occuper de la spiritualité et de la morale, être responsable précisément de cette vision de l'histoire. Il en prend la responsabilité, il en témoigne, comme au temps du désert. Avec ce que pense Jérémie. Mais on sait que ce n'était pas tellement parfait, oui. Mais tout de même, radicalement, c'est valable. Ce que dit Jérémie est valable. Israël a accepté même, euh, euh, malgré lui, pas, mais il l'a fait. Il l'a fait malgré lui, il l'a fait. De sortir de l'Égypte, même s'il voulait y rentrer plusieurs fois, oui, de sortir et de s'engager dans le désert, alors qu'il n'y avait pas de quoi manger, boire, etc. Oui. Il a accepté cette épreuve énorme, où il risquait de disparaître, oui, pour pouvoir assumer ce qu'il a reçu au Sinaï. Oui. Et il sera donc inscrit, ce reste, dans le livre de la vie. Patrice, je reviens au texte. Voilà, il sera inscrit donc dans le livre de la vie, oui. La catastrophe purifiera encore une fois Jérusalem. Après la catastrophe, il y a une réflexion a posteriori, comme j'ai dit, et une mise en question, encore une fois, de certaines données, oui. Et puis, il sera kadosh, comme on a dit, oui. La souillure, si vous voulez, la souillure des habitants, ouais, euh, la souillure des habitants est celle de ceux qui n'assument pas leur sainteté, oui. Là, là, que la Kadoub Haïm, il va le dire, n'est-ce pas? Autrement dit, la seule manière pour être vivant, pas survivant, pas passer sa vie à survivre et à perdre son temps à gagner sa vie. Ouais. Mais ceci dit, il faut gagner sa vie, oui. Mais on ne peut pas perdre son temps exclusivement à gagner sa vie. Ben, on la perd. On perd la véritable vie, qui est qu'avec les conditions de la survie, oui, on réalise un projet qui dépasse la survie. Oui. Et pour nous, ça ne peut être qu'à Jérusalem. C'est l'installation des Hébreux, des Juifs à Jérusalem qui va assurer et lui permettre surtout, et d'en témoigner, de vivre de sa vie véritable et non de la vie qu'on lui a fait supporter et où il a passé son temps à survivre, c'est-à-dire à sa vie, oui. À survivre non seulement spirituellement, mais physiquement pas. Il a failli disparaître à Auschwitz, oui. Donc, comment Jérusalem va assumer son élection parmi les nations et comme le peuple du désert, où il n'avait affaire qu'à Dieu et à Moïse, à Aaron et à Myriam, hein, s'il répète ses infidélités à Jérusalem, alors que sa prospérité économique est grande, comme on l'a vu, comme au désert, où il était répondu à ses besoins. Il ne travaillait pas pour le pain, il ne travaillait pas pour la viande, il ne travaillait pas pour l'eau. Il avait tout ce qu'il voulait du point de vue économique. Oui. Alors, comment cette particularité va-t-il rayonner? Comment sa sainteté va rayonner? Oui. Oui. Si elle résonne, si elle rayonne, non pas par sa justice, mais par ses impuretés. Quand Dieu, quand le Seigneur, quand Dieu
aura lavé, hein, les filles de Sion. Alors comprenez-les donc comme les filles qui portaient tant de bijoux et tant de trucs, mais également le peuple d'Israël, oui. Quand Dieu aura lavé, oui, la souillure des filles de Sion, oui. Mais d'aimer Yerushalayim, ça c'est difficile, et le sang de Jérusalem, oui, oui, le sang de Jérusalem, ouais, on va y revenir, oui, oui, oui. Qu'il aura ces sangs de Jérusalem et ces impuretés qu'il aura écarté de son sein, oui. Par quoi? Par un souffle de droit, le souffle droit, et le souffle de l'incendie. On va maintenant interpréter, oui, les filles de Sion, hein, les filles de Sion, j'ai dit, donc, c'est soit Israël, soit comme le chapitre présente, comment, ouais, Isaïe, on donne la voix et le programme répondent à ce comment. Comment, c'est par le vent, le souffle de droit, oui, le souffle du droit. Il faut que ce peuple soit un état de droit, non pas reconnu par les autres et fondé dans son existence, mais un état où quotidiennement c'est le droit qui règne et qui règle la relation des hommes entre eux et la relation de l'homme à lui-même. Ce sera cela, précisément, le lavage que Dieu va faire d'Israël. Lorsque c'est un principe aussi du Midrash, lorsque le texte de la Torah parle du côté de Dieu, disant Dieu a dit, il a fait, etc., oui, on ne comprend pas véritablement cela, sinon dogmatiquement, bon, c'est Dieu qui a dit ça, bon, je comprends, je crois, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, que Dieu a dit cela, il a fait sortir l'huile, mais comprenez-le du côté de l'homme. Hein. Ouais. Du côté de l'homme, du côté du lecteur, donc pour nous, du côté de juifs, ouais, comprenez que c'est un devoir qui nous est fait et on nous a avertis, on est à l'image de Dieu. Dieu fait ça, donc ce qu'il fait est possible pour l'homme puisqu'il est son image. Et c'est pourquoi je dis, la Torah est plus un livre de l'homme qu'un livre de Dieu. Ouais. Sinon, comment lire la Torah si elle ne parle pas pour moi aujourd'hui et qu'elle n'essaye pas de me laver de ma souillure, comme Isaïe le dit ici, par le vent le souffle du droit et le souffle de l'incendie, oui. Donc, le souffle du droit, nettoyer Jérusalem de toutes ses impuretés, oui, détruire ses impuretés, donc par une justice droite, par une justice rigoureuse, plus forte que la méchanceté. Oui. Tout sera rasé, l'incendie, oui. Tout sera rasé, toutes ces impuretés seront rasées, oui. Grâce à une forte, alors on parle d'actualité, oui, tout cela sera rasé, cette méchanceté, par une forte autorité qui, rigoureuse, l'incendie, hein, la punition, qui, rigoureuse, rétablira l'état de droit et de droit juif, pas n'importe quel droit, oui. Oui. On pense que ce souffle du droit et surtout le souffle de l'incendie, on pense, oui, qu'il s'agit d'un tremblement de terre, oui, qui s'est passé au temps du roi Ozias. Oziaou, pas. Je vous ai dit, Isaïe, je vous ai dit au début qu'Isaïe a été contemporain de 4 rois face auxquels il disait ses prophéties. Le roi Ozias, 781, 740, oui. Et puis le Yotam, son fils, de 740 à 735. Ahaz, son fils, 735 à 716. Et enfin Hiskiaou, le, le, le meilleur de tous, Hiskiaou, de 716 à 687, avec le passage de 701, le siège de Jérusalem par les Assyriens. Oui. Donc, qui mène une guerre contre Juda. C'est à cela que fait allusion
Et comme on l'a dit tout à l'heure dans le chapitre 1, Isaïe, oui. Et il créera donc ici, là, je précise là, le sang de Jérusalem, que veut dire le sang de Jérusalem? Et il ne s'agit pas du sang qui a été versé à Jérusalem par l'ennemi, oui, aussi. Mais le Midrash dit le sang versé à Jérusalem, c'est-à-dire l'injustice et le meurtre. C'est une souillure, ouais, qui avait de la violence à Jérusalem. Ouais. À l'intérieur d'Israël, en dehors de la violence qu'il reçoit de l'extérieur, oui, de ceux qui veulent le mettre à la mer, oui. Mais il y a une injustice, oui. Le sang, oui. Et c'est une des trois, à part le décalogue, oui, tu ne tueras point, mais c'est l'une des trois fautes fondamentales qu'il ne faut pas commettre, parce qu'ils sont à la racine d'une société. L'interdit de l'adultère, l'interdit du meurtre, le Charles de Naf, et puis l'idolâtrie, l'interdit de l'idolâtrie. Je ne peux pas à Jérusalem construire un peuple sur mon père, sur d'autres valeurs que les miennes. Ceci dit, les autres valeurs sont des valeurs. Ouais. Mais je ne peux pas construire, c'est ça l'idolâtrie, je ne peux pas construire mon peuple sur d'autres valeurs que les siennes. Comme on a donné la preuve, malgré les assimilations, pendant 2000 ans en exil. Donc tout cela sera balayé par une forte autorité, rigoureuse, avec une justice rigoureuse, oui. Une justice rigoureuse, vous voyez ici, comme c'est ça qui est émouvant, comme ça fait allusion à l'actualité. Il y a des souillures qui ne peuvent être effacées que par le souffle du droit et le souffle de l'incendie. Oui. Mais un gouvernement qui manque d'autorité, oui, ben, il multiplie les souillures et le sang. Oui. Oui. Ou bara Hashem, verset 5, et le Seigneur créera. Ouais. Alors là, c'est tout à fait positif. C'est fini. Ça a été lavé. Israël a pris conscience. Après, la catastrophe l'a fait réfléchir. Ces trahisons aussi l'ont conduit à un repentir, vraiment à revenir à la conscience de son projet particulier au sein des nations et surtout à la responsabilité à l'égard de cela. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ubara Hashem, le Seigneur créera Al-Kol Mechon Har Sion, dans tout endroit de la montagne de Sion, vers Al-Mikraea, sur ces assemblées. On peut traduire aussi, je ne sais pas comment il traduit ici, les fêtes aussi. Mikrae, comme on dit Mikrae Kodesh, oui. Les fêtes aussi, pas ici. Les assemblées de fêtes. Anan, la nuée, Yomam, le jour. Il y en a qui vont penser à la paracha de cette semaine, ils ont raison. Pas. Il créera une nuée le jour, et Rachan et la fumée et la brillance du feu en tant que flamme la nuit. Et voilà le troisième de la paracha de Shabbat aussi, oui. Qui a le kol kavod choupa, voilà, c'est l'actualité, la paracha de Shabbat. Qui a le kol kavod choupa, car sur tout respect, sur toute gloire, choupa, il y a la choupa, vous le savez, sous laquelle les mariés s'unissent en principe pour l'éternité. Oui. Oui. Voilà donc, de nouveau, donc, l'idée générale, l'analyse des expressions les plus importantes, oui. Oui. Donc, Machon, donc il créera donc Machon, l'endroit, sur n'importe quel endroit de la montagne de Sion, hein, oui, elle sera purifiée entièrement, oui. Il créera Machon. Et Machon, sur la montagne de Sion, ça ne peut être que le temple. Donc à ce moment-là, le temple, il créera, ouais,
non pas le temple construit, il est là, mais il construira lui le temple que lui va construire ou qu'Israël va construire comme Dieu le veut. Oui. Mechon. Par exemple, on trouve cette expression, je vous la donne pour ceux qui veulent la suivre, Vechonen migdashecha betocho. Il arrangera, il installera, le migdashecha, ton migdash, betocho, au milieu. Oui. Ou alors aussi, ce par quoi on termine le Asiashir Moshe, le chant de Moïse après le passage de la mer des gens, on dit Behar Nahalatra, dans la montagne de ton héritage, Machon le Shivtecha, voilà Machon, l'endroit de ton séjour, par Alta Hashem, tu as fait, Seigneur, tu as construit. Et puis ça termine aussi, mais Kedash Hashem, le sanctuaire du Seigneur, Konenu, voilà Machon, Konenu Yadecha, ont installé tes mains, disons, euh, euh, d'une manière anthropomorphique. Manifestement, donc, on reproduit, bien qu'il existe encore une fois, mais on reproduit le temple comme il aurait dû être. Et l'expression de Moïse, oui, la nuée, le feu et le kavod. Alors, je m'excuse pour ceux qui ont reçu la paracha de cette semaine, oui, qu'on va lire. Oui. Ça termine, le deuxième livre de la Torah termine ces expressions-là. On dit que Moïse ne pouvait pas, et on va commencer la paracha de la semaine prochaine par le verbe aussi, Moïse ne pouvait pas entrer dans le sanctuaire sans l'appel de Dieu. Il fallait attendre que Dieu l'appelle pour y entrer. C'est pourquoi le premier mot du troisième livre qu'on va commencer Shabbat d'après, vous voyez, le Shabbat prochain, commence par Vaïkra, il a appelé Moshe pour lui parler. Oui. Donc, là, voir très rapidement, encore une fois, que veut dire ces nuées et ce feu et ce kavod. Tout endroit, si vous voulez, tout endroit de kavod sera protégé par la houpa. Kavod, houpa, oui. Donc, le kavod est protégé. Il est abrité, oui, par un dé. Nuptial, on peut dire aussi, par un dé, le kavod, oui. Et tel était le sanctuaire de Moïse. Mais cette fois-ci, on va transférer ce qui se passait dans le sanctuaire de Moïse pendant les 40 ans dans le désert à Jérusalem. Et on va construire un temple qui ne soit plus déplaçable comme le sanctuaire pendant 40 ans dans le désert. C'est à Jérusalem seul que le sanctuaire est reproduit comme au temps de Moïse. Oui. Et il est reproduit dans le temple. Le sanctuaire, ça devient le temple. Oui. Machon, oui. Et de Machon, vous voyez, Machon, c'est penser à Shechina, la Shechina, oui, c'est Machon, oui. Ça vient ici c'est le même radical verbal, oui. La Shechina. C'est par la Shechina, la présence divine, que le temple sera raffermi, oui. Là. Et on dit que la Houpa, le Midrash dit, c'est le Saint des Saints. Donc il y a le Saint des Saints, ici. Il y a le kavod qu'on a par rapport à ce Saint des Saints qui est dans la Houpa, et puis il y a la nuée au-delà du kavod. Oui. Ce qui est le plus près de l'homme, c'est la nuée, et la nuée, elle cache, comme le nuage cache le soleil, dit le Midrash. La nuée cache le kavod et le Saint des Saints, oui. Donc la nuée, pendant le jour et le feu, bien sûr la nuit, exactement la même expression que dans la Torah. Il y a donc le Saint des Saints, oui, mais disons la transcendance.
la loi transcendante dictée par Dieu. Ouais. Il y a le kavod, c'est-à-dire littéralement le respect, comme kabed et abira vetimecha, honore ton père et ta mère. Le respect, c'est-à-dire l'honneur, c'est-à-dire l'importance qu'on donne à ce qui est dans la choupa, l'importance qu'on donne à ce qui est dans l'Arche sainte. Le sentiment produit par nous quand on est en relation avec la transcendance, parce qu'on ne peut pas la connaître, mais on ne demande pas de nous connaître cette transcendance. On dit religieusement, bon, dans le langage religieux, on ne peut pas voir Dieu, Dieu est invisible, il est représentable, il est incatégorisable, etc. Ben, personne ne sait ce qu'il est, etc. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui reste? Oui. Ben, ça, c'est la caractéristique de la transcendance. Elle est autre, 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 autre. Mais elle provoque le respect de la transcendance en tant que transcendance, comme l'enfant qui respecte son père en tant que père. C'est parce qu'il est père qu'il respecte, et le respectant, il respecte, l'enfant montre qu'il respecte et qu'il en a conscience en principe de la paternité et de sa fonction, et que c'est son père à lui, dans sa famille, par rapport à lui, qui incarne précisément cette fonction de la paternité. Et rien ne peut passer de l'un à l'autre si ce n'est pas le respect que l'enfant doit avoir à la paternité. Ça fait que l'enfant a deux problèmes à résoudre: respecter son père, qui est le mari de sa mère, et respect de manière générale, oui. Mais respecter son père, dans son père, respecter la paternité, sans laquelle il ne peut pas construire son identité. Alors, bien sûr, il y a des problèmes. On peut poser l'enfant peut se poser la question, pourquoi les choses sont faites de telle manière que je rencontre la paternité dans ce père que j'ai. Ça peut se produire. On aimait quand on le savait. Ouais. Vous voyez, donc ici, bien distinguer les choses. De la même manière, il y a la transcendance, et il nous reste à nous simplement de la respecter en tant que transcendante. Ouais. Et qu'elle restera toujours transcendante. C'est-à-dire garder la différence infinie qu'il y a entre moi et elle. Elle est autre, autre, autre. Ça, c'est le Saint des Saints. Ouais. Et c'est-à-dire la loi qu'il y a dedans, la loi qui a été donnée au Sinaï. Et l'auteur des Sinaï, c'est Dieu. C'est précisément la transcendance qui s'exprime à travers cette loi. La loi de la séparation totale et qui provoque le respect. Mais même ce respect, oui, est difficile à acquérir parce qu'il est caché par le Hanan, par la nuée. Oui. Ce qui s'est passé doit se répéter à Jérusalem, mais en mieux. Oui. Et c'est pourquoi la Torah dit que Dieu devait appeler Moïse. À ce moment-là, il pouvait, sinon c'était interdit, il pouvait franchir la nuée pour entrer dans le Saint des Saints, intégrer, assumer, intérioriser le kavod devant précisément le Saint des Saints. Et ce sont les trois dimensions essentielles de l'homme. La transcendance, le respect que je dois avoir par rapport à elle, et la nuée, c'est-à-dire les différentes manifestations dans l'histoire, dans le domaine historique, économique, politique, psychologique, individuel, tout ça qui risque de me cacher le kavod. Oui. Oui. Et donc, je ne peux franchir ces nuées que si je vois au-delà d'eux le respect que je dois à la transcendance. Et la hutte ici, donc, Vesuka, la hutte, la souka, je n'ai pas besoin de vous traduire, hein, dans le désert, vous savez, la nuée couvrait complètement le sanctuaire, vous le savez, on vient de le voir, et il y en a qui disent que la nuée
couvrait également le campement d'Israël, dans Nombre 10, 34, oui. Voilà. On dit Ve'anan Hashem Alehem, et la nuée de Dieu elle était sur eux, Yomam, le jour, Benosham, quand ils étaient en train de se déplacer depuis le camp. Ils allaient d'étape en étape. Et, là, et c'est pourquoi, ici, vous comprenez la, le sens qu'on répète et qu'il faut approfondir à propos de la souka, oui. Pourquoi on fait souka? Parce qu'il y avait Anané Kavod, parce qu'il y avait la nuée du Kavod qui les protégeait dans le désert. Autrement dit, ce qu'on appelle la Shekhinah, la présence divine. Oui. Voilà, oui. Voilà, donc la Shekhinah, qui est la souka, qui sera à l'ombre pendant le jour de Horeb, de la chaleur, ou le mahsé est comme un asile, ou le mistor, oui, et un refuge, oui, miséré mon mestal, contre l'orage et la pluie. Voilà. Voilà donc ce texte qui est très intéressant, encore une fois, pour voir ce que Isaïe a ajouté à Jérusalem. On va le résumer. On va voir, si vous voulez, on peut appeler ça la Jérusalem d'Isaïe. Comme il y avait la Jérusalem de David ou de Salomon, ou des juges. Premièrement, le projet d'Isaïe pour Jérusalem. Parlant de Jérusalem, il parle d'Israël. Bien sûr, quand on dit Jérusalem, bien sûr, mais c'est toute la terre d'Israël. Parce que l'essentiel pour lui sur la terre d'Israël, c'est la ville de Jérusalem. Et c'est d'elle que dépend tout le pays. Alors on peut faire la capitale religieuse et la capitale politique, pourquoi pas, mais c'est au-delà. Ouais. Là, c'est Jérusalem qui donne sens à cela. Oui. Dis-moi comment tu vis à Jérusalem et comme tu la penses, je te dirai comment tu vivras à Tel Aviv quand tu iras ou n'importe quel endroit d'Israël. Oui. Deuxième temps, du temps du prophète, deuxième moment. Et il parle des impuretés de toutes sortes de la ville jusqu'à la mort et l'injustice. Mais il y a, dit-il, une purification qui doit se faire et qu'il est possible de faire, oui, et qu'Israël ne perdra jamais. Oui. Il y a quelque chose, si vous voulez, d'une manière générale, pour donner une analogie, il y a quelque chose dans l'homme qui ne se perdra jamais, oui. Sauf en pathologie, oui. Mais et c'est la conscience morale. Même quand on se trompe de conscience morale et qu'on prend la morale, l'immoralité pour la morale, c'est toujours la visée de la morale. C'est parce qu'on pense que ma morale est supérieure à la tienne. En quoi j'ai eu tort, oui. Oui. Mais c'est cela. Il y a cette conscience morale, on l'appelle la voie divine, qui est dans l'homme, qui constitue dans l'homme, et qu'il faut assumer. Mais il y en a qui ne l'assument pas comme il faut. Il y en a qui n'en tiennent pas compte. Il y en a qui la trahissent. Mais elle est là, parce qu'ils la trahissent par une autre type de conscience par laquelle ils veulent remplacer cette conscience morale. Oui. Oui. Donc la distinction entre le bien et le mal, oui, ce n'est pas un accident, c'est essentiel. Oui. Et à l'avenir, donc troisièmement, à l'avenir, la richesse économique, tsemah, rappelez-vous, mais accompagnée dans le monde, dans la morale de ses habitants et de leur développement jusqu'à attirer l'attention et la louange des nations. Ça se passe aujourd'hui. Par la justice et le droit, oui. Et la stricte justice. Ne pas reculer devant la justice. Et ferme et rigoureuse aussi, le droit, oui. Le droit qui doit être établi, bien sûr, et respecté. Ouais. Autre dimension, Jérusalem alors donnera le modèle de la relation à Dieu.
C'est à Jérusalem qu'on sait exactement avoir relation à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la transcendance, elle est là dans le Saint des Saints, la loi. Ouais. Il y a le kavod, alors celui-là, il est dans le sanctuaire, oui. On entre dans le sanctuaire, il y a le kavod, oui. Comme on entre dans une synagogue, il y aura le kavod, parce qu'il y a le Sefer Torah quand même. C'est pas toujours respecté. Ouais. Donc on entre dans le sanctuaire, ça c'est le kavod, et puis il y a la nuée qui est à l'extérieur du sanctuaire. C'est Jérusalem, c'est à Jérusalem que le peuple d'Israël doit donner le modèle de ce que veut dire avoir relation à Dieu. Vous voyez, ça va plus loin que les autres Jérusalem. Et si Jérusalem n'assume pas cette fonction d'être le reste parmi le peuple, consacré, oui, le reste consacré à Dieu, au projet divin, oui, bien les catastrophes surgiront à l'intérieur comme à l'extérieur. Et encore un point, le séjour à Jérusalem doit être sous le modèle de la soukha, c'est-à-dire Israël sous la protection de la Shekhinah, de la présence divine qu'on a définie tout à l'heure. Oui. Situation fragile, comme la soukha, qui me demande, au moins symboliquement, pendant une semaine symbolique, le 7 c'est toujours symbolique, oui, pendant une semaine, c'est-à-dire un temps symbolique où je me donne le temps de reprendre une conscience approfondie comment on pourrait appeler ça, de la fragilité. Et la fragilité, c'est pas qu'on peut me frapper, je suis faible, etc. C'est que constitutivement, l'homme est fragile. Il est fragile parce qu'il a toujours à se conquérir. Il ne finira jamais, mais il peut reculer, il peut régresser. Oui. C'est toujours ce qu'on a atteint est toujours fragile. Si jamais on ne l'utilise pas comme rampe pour aller plus loin. Mais le plus loin atteint, ça va être fragile aussi, et ainsi de suite. C'est ça la soukha, oui. C'est pourquoi on dit il faut que les nuées de kavod, c'est un symbolisme très important, les nuées de kavod soient au-dessus de la soukha. Il faut que, donc, je vois ça à travers le toit. Sous la soukha, je suis dans la fragilité et donc je suis dans la nuée. Mais il faut que je sois ouvert à travers vers le ciel, c'est-à-dire vers le kavod et vers la transcendance. Voilà ce qu'on me demande de vivre symboliquement dans la fête de Sukkot, de la soukha. Ouais. C'est vite dit, mais c'est difficile. Je sais que c'est difficile, oui. Oui. Jérusalem, donc, comme j'ai dit, ce qui touche à Jérusalem touche tout le territoire, puisque c'est là, Jérusalem, qu'Israël donne la preuve qu'il est Israël. Oui. Et reconnaître Jérusalem et ses habitants, c'est reconnaître le statut d'Israël et de son territoire. Et c'est le problème que nous vivons aujourd'hui, oui. Remettre en question le rapport d'Israël avec Jérusalem, c'est remettre en question le rapport d'Israël avec sa terre. C'est ça qui est derrière, oui. Et pas simplement parce qu'on refuse qu'elle soit la capitale. Et qu'elle soit la capitale, c'est-à-dire on remet en question donc le territoire. Mais Jérusalem est la capitale politique, la capitale religieuse, mais ce sont les deux courroies à travers le peuple d'Israël témoigne de la transcendance, du kavod et de la nuée. Oui. Mais il y en a qui se perdent dans la nuée. Ouais. Des moments qui sont importants, des lieux qui sont importants, mais qui ne les renvoient pas à ce modèle de la relation
qu'on vient de définir avec Isaïe, qui le reprend encore une fois de la fin du livre de l'Exode, le deuxième livre. Tout passe par Jérusalem. C'est le thermomètre de tout, même de la purification. Et on verra, quand on arrivera à ce texte, ici, dans la Gemara ou dans le Zohar, dans la Kabbalah, que la prière ne peut monter au ciel que par Jérusalem, qui est la porte du ciel. C'est le nom, le titre que Jacob a donné à Jérusalem, Sha'ar HaShamayim. Quand il se réveille, il dit, mais c'est la porte du ciel. Et on dit, bon, le Midrash dit que c'était à Jérusalem, oui. Donc, Sha'ar HaShamayim, et donc de même, comme on dit symboliquement, Dieu ne descend, on a dit tout à l'heure, c'est la transcendance, c'est à Jérusalem. Le jeu de la transcendance, c'est à Jérusalem qu'il est provoqué et qu'il provoque la relation d'Israël et sa capacité d'en témoigner, oui. On dit donc que quand Dieu veut descendre, symboliquement bien sûr, sur la terre, il est obligé de passer par Jérusalem. Et quand il remonte par Jérusalem. Et de même, quand nous prions, cette prière, vous savez qu'on le fait dans la direction de Jérusalem et du temple. Même maintenant, vous comprenez concrètement ce que ça veut dire, oui. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, nous comprenons, nous prions vers Jérusalem, nous comprenons que tout ce que nous faisons n'a de sens que si Jérusalem lui donne sens. Un sursens, oui. Pour symboliquement que ça monte au ciel. C'est-à-dire que ce soit accepté, que ce soit authentifié, etc.